La Bibliothèque nationale du Cambodge est une institution qui a connu de nombreux bouleversements liés à l'histoire du pays. Ceux-ci ont eu des conséquences importantes sur les collections qui ont en partie été détruites lors de la période Khmer Rouge. La Bibliothèque nationale du Cambodge possède néanmoins encore des fonds importants sur l'Indochine et le Cambodge qui constituent, avec sa collection de manuscrits sur feuilles de latanier, sa richesse essentielle. Il s'agit d'une collection répartie en deux fonds. Le fonds ancien est constitué de plusieurs centaines de documents sur le Cambodge et d'environ 2000 documents sur l'Indochine qui datent de la période du protectorat français sur le Cambodge et de la période de l'indépendance jusqu'en 1975, date de la prise de pouvoir par les Khmer rouges. Le fonds moderne est constitué de plusieurs centaines de documents récents en français et anglais, achetés ces dernières années grâce à la coopération internationale. Quelle est l'histoire de cette bibliothèque? Le 15 décembre 1924, à l'époque du protectorat, est créée une bibliothèque de lecture publique à Phnom Penh à l'instigation du directeur des archives et des bibliothèques de l'Indochine, Paul Boudet, sous l'appellation de Bibliothèque centrale du Cambodge. Elle est, selon le règlement général qui conditionne sa création, destinée à recueillir et rassembler des collections d'ouvrages dans tous les ordres de connaissances et s'attachera à réunir les œuvres susceptibles d'offrir un intérêt particulier pour la colonie. Cette bibliothèque s'installe sur un terrain acheté à la société civile Avenir Khmer. Un bâtiment faisant office de bibliothèque, appelé Bibliothèque populaire, et de loges maçonniques existait sur ce site. L'acte d'échange 3 précise qu'il s'agissait d'une maison d'étage construite en briques et couverte de tuiles. Dans un premier temps, les services du protectorat envisagent d'utiliser ce bâtiment et de l'agrandir pour installer la nouvelle bibliothèque. Les plans réalisés par l'architecte et l'ingénieur-chef du service de l'inspection générale des travaux proposent de réaliser un deuxième pavillon identique au premier et de relier les deux antennes par une galerie formant magasin à livres ou dépôt. Il s'agit donc d'un bâtiment comportant 2 ailes et un espace central sur 2 niveaux. 2 entrées sont prévues par chacune des ailes et mènent à 2 espaces identifiés respectivement comme bibliothèque et bureau. L'espace central au premier niveau devant servir de salle de lecture. La section de lecture, appelée également fond, comporte des ouvrages à consulter sur place. Les revues, dictionnaires et ouvrages de référence sont à la disposition des lecteurs en consultation libre. Les autres documents, dont les quotidiens, sont accessibles sur demande. Il existe des catalogues alphabétiques et méthodiques. La section de prêt rassemble des ouvrages empruntables qualifiés de bons ouvrages de lecture courante et comporte une section enfantine. On compte au total 2879 ouvrages à l'ouverture de la bibliothèque. Il est accessible à tous les Européens de plus de 16 ans résidant à Phnom Penh, aux professeurs et élèves des écoles supérieures cambodgiennes. Pour les autres Cambodgiens et les Asiatiques, l'inscription est conditionnée au résultat d'une enquête censée prouver une instruction suffisante. La création de cette institution intervient alors que le Cambodge semble manquer cruellement d'un établissement similaire. Il existe bien des bibliothèques dans la capitale cambodgienne, mais elles n'ont pas vocation à accueillir de nombreux lecteurs en leur offrant des collections généralistes. C'est au tournant des années 1950-51 que la Bibliothèque centrale devient Bibliothèque nationale du Cambodge et s'affranchit de la tutelle du protectorat devenu commissariat de la République française. Ce transfert s'effectue selon les conditions spécifiées par l'accord culturel qui fixe les modalités d'application du traité et des conventions franco-cambodgiennes du 8 novembre 1948 en ce qui concerne les questions culturelles. La bibliothèque est désormais gérée par la présidence du Conseil des ministres du Royaume du Cambodge. Il existe assez peu de sources pour la période qui va de la fin du protectorat à la prise de pouvoir des Khmer rouges. Quelques documents versés aux archives permettent toutefois de proposer un certain nombre de remarques quant à la politique des gouvernements successifs du Cambodge, le Sangkumrienium de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk et la République de Lon Nol vis-à-vis des bibliothèques.
Les registres de bons de commande de 1951 à 1957, quoique peut-être incomplets, révèlent peu de commandes d'ouvrages en comparaison avec les chiffres des années 30. En 1954, une vingtaine d'ouvrages auraient été commandés, une centaine en 1956 et 1957. Il est intéressant de constater qu'en 1954, année de l'indépendance, la majorité des ouvrages achetés traitent du bouddhisme et de l'histoire du Cambodge. Dès l'année suivante, les commandes retrouveront leur variété. Les ouvrages conservés dans les collections datant de cette période sont essentiellement des ouvrages officiels de propagande. C'est à ce moment également qu'apparaissent dans les collections les premiers ouvrages en khmer. L'arrivée des Khmers rouges au pouvoir en 1975 a été l'origine de son abandon. Toutefois, il importe de nuancer les déprédations commises envers les ouvrages sous ce régime. Si les témoignages de l'époque révèlent des destructions volontaires lors de la prise de Phnom Penh, force est de constater que les collections ont plutôt été victimes de l'abandon que d'un souci de libérer de destruction. La bibliothèque a alors été transformée en cantine, les étagères utilisées pour ranger les ustensiles, tandis que les ouvrages étaient jetés sur le sol et servaient à alimenter le feu ou de papier à cigarettes. Les jardins de la bibliothèque servaient à cette époque de porcherie. C'est le 1er décembre 1980 qu'a eu lieu la réouverture de la salle de lecture, la section patrimoniale restant inaccessible. Parmi l'équipe de la bibliothèque, seules 2 personnes ont pu reprendre leur service. Plus de 3 sur 4 des 40 employés qui y travaillaient en 1975 ayant été tués. La Bibliothèque nationale et les archives sont séparées. Ces dernières passent à la tutelle du ministère des Beaux-Arts, à celle de la présidence du Conseil des ministres. Les documents sont alors répartis entre les 2 institutions. Ce sont des ONG et des institutions gouvernementales qui offrent de nombreux ouvrages pour assurer le service et mettent en place des projets de coopération. Ainsi, en 1988, l'Université de Cornell assure la préservation et le microfilmage des manuscrits sur feuilles de latanier et de nombreux volontaires effectuent des missions au sein de la Bibliothèque nationale du Cambodge. Les missions de cette bibliothèque, en raison de sa dimension nationale, devraient être variées, recueillir le dépôt légal des ouvrages imprimés au Cambodge et constituer une bibliothèque nationale, animer le réseau des bibliothèques du pays, suppléer à l'absence d'une bibliothèque de la lecture publique à Phnom Penh, conserver les ouvrages anciens sur le Cambodge. Cependant, en raison des difficultés matérielles auxquelles elle doit faire face et à cause de son histoire, la Bibliothèque nationale du Cambodge ne peut pleinement assumer les missions d'une bibliothèque nationale. Ainsi, elle ne dispose pas de crédit d'acquisition. Les ouvrages achetés le sont grâce à la coopération internationale. Les dons privés sont également un mode courant d'entrée dans les collections. Cet état de fait ne permet pas la mise en place d'une politique d'acquisition et l'état des collections le révèle de façon cruelle. De même, la loi sur le dépôt légal est en cours de rédaction et devrait être adoptée en 2006, mais pour l'instant, rares sont les imprimeurs et éditeurs qui disposent de leurs ouvrages. Enfin, le réseau de lecture publique au Cambodge a complètement disparu. Il n'existe pas de bibliothèque municipale digne de ce nom. Les collections anciennes sont issues des fonds de l'ancienne Bibliothèque centrale du Cambodge. Elles ont été réhabilitées en 1995 par une équipe française. Elles représentent un volume de 20 000 ouvrages et sont regroupées dans la section patrimoniale. Les collections modernes, issues pour l'essentiel des achats réalisés par les programmes de coopération, présentent un caractère extrêmement disparate. Elles se répartissent en 3 langues, français, anglais et khmer, respectivement 27 000, 18 000 et 1000 volumes. Le délai moyen de traitement des documents se situe généralement au-delà de plusieurs mois.